Bonjour. Pour comprendre l'énergie, il faut d'abord savoir que l'homme ne la produit pas. Il ne fait que la capter, la transformer et la transporter. Chaque opération coûte elle-même de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'ROI, le retour sur investissement énergétique. Autrefois, pour un baril de pétrole investi, on récupérait 100. Mais aujourd'hui, ce ratio s'effondre. Pour les pétroles, difficiles comme les sables bitumeux, on tombe parfois à seulement 3 barils récupérés. Plus on avance, plus la qualité de l'énergie disponible diminue. Le paradoxe actuel est saisissant. Concernant le climat, nous avons déjà trop d'énergie fossile dans nos sous-sols. Si nous utilisions tout ce qui est accessible, la température mondiale augmenterait de 10 degrés, menaçant la survie de l'humanité. Dominique Bourg compare cela à un pot de yaourt. Au début, on se sert facilement, mais à la fin, on doit racler les bords. Il devient absurde de dépenser presque autant d'énergie pour extraire une ressource que ce qu'elle va nous rapporter. Nous devons donc impérativement changer de trajectoire. Une alternative prometteuse est la géothermie, car c'est une énergie non carbonée et continue, contrairement au solaire ou à l'éolien. Elle se divise en 3 classes. La très basse énergie pour le chauffage domestique, la basse énergie pour les réseaux de chaleur urbains et la haute énergie au-delà de 150 degrés pour produire de l'électricité. C'est une ressource locale avec une faible occupation au sol. Cependant, elle demande des investissements lourds avec des forages coûtant environ 10 millions d'euros l'unité. Si la géothermie est discrète, d'autres énergies renouvelables comme l'éolien cristallisent les tensions. En France, le taux de recours contre ces projets atteigne 35%. Le blocage survient lors du passage de l'idée globale au projet local concret. Le paysage a une valeur identitaire forte. Pour certains habitants, l'éolienne est perçue comme une intrusion industrielle démesurée dans un espace de nature préservé. On oppose alors souvent l'intérêt général mondial aux intérêts et ressentis vécus localement. Ces conflits nous montrent les difficultés de notre société à vivre dans les paysages qu'elle produisent. Mais le problème est plus vaste. Avec 2% de croissance annuelle de notre consommation de ressources, nous aurions dévasté l'univers visible en seulement quelques millénaires. L'économie circulaire n'est donc plus une option ou un simple choix politique. C'est une nécessité vitale et immédiate pour notre survie. Pour conclure, l'avenir énergétique ne dépendra pas seulement de nouvelles technologies, mais surtout de notre capacité à consommer avec plus de sobriété.